Chers habitants de Mauléon et des communes associées, je vous espère en bonne santé dans cette période inédite et stressante que vit aujourd'hui toute notre planète sous la menace de ce coronavirus. Aussi, il m'a semblé important de vous donner une information locale dans cette période de confinement indispensable, mais qui n'est pas toujours facile à vivre pour beaucoup d'entre vous. D'abord, il est important de vous rappeler que si une nouvelle équipe municipale a été élue le 15 mars dernier, ce sont toujours les élus du précédent mandat qui gèrent les affaires courantes. L'élection du maire n'étant pas prévue avant fin mai, mais c'est l'État qui en fixera la date. C'est la même situation au niveau de l'agglomération du Bocage-Bressuiret. Là encore, ce sont les élus d'hier qui restent en place sous la présidence de Jean-Michel Bernier. Et la nouvelle élection ne se fera probablement pas avant l'automne et il y a d'autres priorités, surtout dans cette période douloureuse de crise sanitaire mondiale. Je reviens à la vie municipale de Mauléon. À quoi se résume-t-elle aujourd'hui dans cette période de confinement ? Dès le début, un plan de continuité des activités a été instauré afin d'adapter les services de la ville à cette période. L'État a fixé des règles drastiques qui font qu'aujourd'hui, les tâches et l'équipe administrative sont réduites à leur strict minimum, c'est-à-dire l'enregistrement des actes d'état civil, mais par exemple, il est impossible de célébrer des mariages au moins jusqu'au 15 avril ou encore de délivrer passeport et carte d'identité. Par contre, sachez que le service communication de la ville relaie régulièrement les dernières infos locales et nationales liées au coronavirus par le biais d'une newsletter et de Facebook. Le site de la ville fournit également ces infos qui sont aussi transmises à la presse locale, journaux et radios. Durant cette période particulière, il est très important que chacun puisse accéder à l'information. C'est pourquoi je vous invite à partager par le biais des réseaux sociaux l'adresse du site de la ville et celle de notre page Facebook. Il nous faut penser également à celles et ceux qui n'ont pas un accès facile à l'Internet. Dans ces cas, il vous sera sans doute possible de relayer les informations principales de cette vidéo auprès de voisins ou parents, par exemple, tout en respectant les règles de confinement et de protection sanitaire. Quant aux élus que nous sommes, nous essayons à notre niveau d'être au plus proche de ceux et celles qui en ont le plus besoin ou qui en font la demande. Sachez que tous les élus de l'ancienne et de la nouvelle équipe sont mobilisés, sans bruit, sans grande déclaration. Ainsi concrètement, les maires délégués, les adjoints et moi-même prenons directement contact au téléphone avec plusieurs dizaines de personnes isolées le week-end. On relaie en cela le travail de nos collaboratrices du CCAS qui mènent cette mission durant la semaine. La priorité, c'est aussi en lien avec les responsables des structures, le suivi régulier de la situation à l'hôpital local et dans les 2 foyers logements de Mauléon et de Saint-Aubin. C'est aussi la gestion de colis alimentaires pour les familles les plus en difficulté. C'est encore, en lien avec les directrices d'école et l'équipe du centre socio-culturel, l'organisation de la garde des enfants, en particulier du personnel soignant. C'est aussi un contact régulier avec les services de la gendarmerie, y compris sur le terrain, pour vérifier le respect des règles de confinement. Et à ce propos, je dois saluer le civisme d'une très grande majorité d'entre vous qui respectent les règles dictées par l'État. C'est aussi des contacts qui s'installent par le biais des adjoints avec les commerçants, artisans et entreprises, car la reprise économique sera très compliquée. Au quotidien, notre service comptabilité continue d'assurer le règlement des factures dans les meilleurs délais pour assurer de la trésorerie aux entreprises. Parallèlement, je participe régulièrement à des réunions en visio ou au téléphone avec les services de la préfecture, de la région, des intercommunalités, pour imaginer des solutions à cette problématique qui va toucher de plein fouet bon nombre d'acteurs économiques. C'est aussi l'organisation du planning de travail des employés municipaux sur le terrain, en lien avec le directeur des services et le responsable des services techniques, pour que l'on puisse assurer un service minimum. Je pense à l'entretien des bâtiments, la passerelle en particulier pour le médecin, mais aussi les espaces verts et les points de collecte des déchets. Et cela, tout en respectant des règles de sécurité incontournables pour le bien-être de nos agents.
C'est enfin tout le travail mis en place pour le maintien du marché alimentaire du vendredi sous les halles. Voici quelques exemples d'actions que nous avons engagées au quotidien dans cette période de crise et je voudrais profiter de ce temps de parole pour remercier vivement ceux et celles présents en première ligne qui ne ménagent ni leur temps ni leur santé pour venir en aide et en soutien à nous tous, les soignants bien évidemment, les agents municipaux, mais aussi tous les autres souvent en retrait. Merci aussi aux entreprises et aux particuliers qui nous aident à trouver des masques, des blouses, toutes ces protections dont on a absolument besoin. Un merci particulier à l'Agence 71 qui nous permet aujourd'hui de communiquer gracieusement avec vous. Quant à la situation sanitaire sur notre grande commune, elle est globalement contrôlée. Il n'empêche que certains cas de coronavirus sont avérés, certes très peu nombreux, mais qui nous obligent tous à rester vigilants et à respecter scrupuleusement les règles de confinement. C'est à ce prix que l'on pourra tous retrouver à terme les conditions d'une vie normale. Croyez bien que vos élus, mais aussi nos collaborateurs, restent mobilisés autour de moi. Je vous souhaite une bonne santé. Soyez prudents. C'est vrai que les fêtes de Pâques auront cette année un goût particulier, mais comme dit l'adage, après la pluie, le beau temps, j'espère qu'il reviendra le plus vite possible.